C'est où ça trouve? Bah oui. Bonjour. Vous êtes combien? Oh bah écoute, c'est bien. Bienvenue. Merci. Au Star, là tu t'emballes. Là tu t'emballes bien, mais non, c'est que j'ai raté quelque chose dans mon cursus. Avant toute chose, non, pour être honnête, j'ai commencé la scène après le bac. J'ai fait après un bac plus 4 et j'ai fini la suite de pub. Et je commençais déjà, et suite de pub, je me disais, si je réussis pas à travailler dans le milieu artistique, le seul truc qui me chauffait un petit peu, c'était d'être concepteur-rédacteur. Quand je sais pas ce que c'est devenu Sud de Pub, mais à l'époque, ça formait pas des concepteurs-rédacteurs, ça formait des directeurs de pub, des directeurs de production. Ouais, c'est ça, mais c'était pas des créatifs. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas. Donc je me suis dit, merde, je me suis peut-être un peu planté. Et bon, j'ai continué après à faire du café-théâtre. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué dans ce milieu-là. Et donc je me suis éloigné de la publicité, mais c'était le seul métier qui m'attirait. Non, parce que les bios, c'est... non, parce qu'à chaque fois je le dis, hein, en plus moi à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais le diplôme venait juste d'être reconnu par l'État et donc on pouvait c'est arrivé d'avoir une équivalence maîtrise en sortant de l'école. Donc non, c'est quelque chose que je revendique. Après, je maîtrise pas tout, tu vois, c'est comme sur internet circule une info comme quoi je suis monté sur scène en terminale au lycée à 14 ans. 14 ans, c'est un peu tôt pour être au lycée. Donc non, tu sais, tu maîtrises pas du tout ce qui sort, mais non. J'ai fait les UT de Sceaux et après j'étais à Sud de Pub à l'époque au but de Chaumont. Déjà, je pense que quand on fait appel à moi, c'est qu'on ne cherche pas un animateur. Je pense que je ne suis pas un animateur, je ne le serai jamais. Je peux apporter autre chose. À la base, je suis humoriste. Donc des choses différentes. Quand je dis que je ne suis pas animateur, je ne veux pas me dévaloriser, c'est pas ça, c'est que justement, ça serait ridicule de singer un peu ce que font les autres. Je ne suis pas un animateur de débat, donc par contre, je peux amener peut-être un peu de légèreté. Et puis j'avais envie d'une émission teintée d'humour. Le bureau des plaintes, ça pouvait aussi bien être un truc sans aucun doute qu'un truc un peu plus déconnant. On a pris l'option déconnante, parce que pour sans aucun doute, il fallait quelqu'un d'autre. Écoute, c'était plutôt rigolo, c'était une école de commerce beaucoup plus détendue, qui se prenait pas trop au sérieux. Il y avait à l'époque Sud de Pub et Market Sup qui cohabitaient. On était à côté des buts de Chaumont, donc le cadre était plutôt sympa. Et moi je sais que j'ai séché pas mal de cours. Et, On allait relever, d'ailleurs, on va vous en parler. non, parce que je crois qu'en plus j'ai fini, à l'époque je sais pas s'il y avait la liste du président. Un truc, je sais pas si ça existe encore, c'est genre les 10 meilleurs élèves de la promo et je crois que j'étais dans la liste du président et le directeur m'avait dit, m'avait convoqué, il me fait bon alors le moine, bon quand on voit le moine on se dit moyen et puis non c'est pas mal. Donc voilà, je me suis aperçu que de toute façon Sud de Pub ne comptait pas sur moi. C'est marrant parce que je recroise des gens de temps en temps qui ont fait Sud de Pub et qui sont, je ne vais pas vous inviter, mais assez peu dans la pub. On peut démarrer Non, il y a un garçon qui s'appelle Sébastien Kras, qui était, ouais, je l'ai croisé, enfin je l'ai pas croisé, on m'a dit qu'il travaillait au bord d'annonce de France Télévisions. Il y a un autre humoriste qui s'appelle François Burlot, qui était à Market Sup en même temps que moi, et qui passe régulièrement à la télévision, qui était chez Drucker à un moment. Donc mais c'est bien ça. Ça a plein de débouchés. Je pense qu'elle a beaucoup changé. Je te parle d'un temps. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de Sud de Pub en 92, quoi. Donc, ça sert toujours. C'est-à-dire que moi, c'est tout con, mais même pour comprendre la télévision, les parts de marché, le marketing et tout ça, c'est des bases qui sont vachement importantes pour savoir à qui tu t'adresses.
Et surtout, pas être perdu quand on te pose des questions. Quand tu fais ce métier-là, tu fais toujours gaffe à pas paraître trop crétin, mais par contre, l'image et tout, justement, si tu veux, à la limite, l'humour, c'est le truc le moins marketing possible, dans le sens où, même si beaucoup de gens essaient de le mettre dans le marketing actuellement, mais pour faire rire, il faut justement que tu t'abandonnes un petit peu. Si tu commences à te regarder, calculer ton image, en général, tu fais plus rire personne, parce que c'est trop calibré. Faut accepter, tu vois par exemple cette approche un petit peu marketing, un petit peu des parts de marché, de tout ce que tu veux, ça m'a appris que tu peux être t'intéresser à une niche, ce qui est très difficile en humour, parce que les gens pensent qu'en humour tu dois toucher tout le monde. Non, je crois qu'on peut s'adresser à une niche, et si on rend heureux cette niche là, c'est déjà pas mal. Conférence, c'est toujours difficile. J'avais fait une rencontre il y a quelques années, mais vous n'étiez pas. Vous étiez pas. On était pas nés, c'est ça. Non, c'était dans le 16e, je crois. Boulevard Exelmans. Voilà, c'est On a ça. déménagé. Boulevard Exelmans et tout. Après, c'est toujours particulier. Tu vois, c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, vous êtes une star de la télé, je me reconnais pas là-dedans. Tu vois, j'ai l'impression de continuer mon bonhomme de chemin et qu'il y a encore plein de choses. J'ai accompli des trucs et j'en suis content, mais je me sens pas arrivé. Et après, c'est toujours ce problème de légitimité. Est-ce que tu as vraiment quelque chose à transmettre? Est-ce que ça justifie une conférence? Franchement, j'en sais rien. Une rencontre, une discussion, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas une conférence? Ça serait un peu pompeux. Écoute, c'est très franchement, il vient pas, pourquoi? Parce qu'on se voit pas, on se croise pas, donc non, si on se croise, je pense, j'ai bon espoir que ça se passe bien, et puis qu'on se parlera, parce que j'ai passé quand même 8 ou 9 années agréables avec lui, donc je trouve ça que j'ai envie de retenir, et plutôt que les derniers moments désagréables. En tout cas, j'ai pas gonflé les trucs dans les médias, parce que par contre j'ai appris régulièrement toutes les saloperies qui sortaient, mais après j'ai essayé de pas envenimer les choses, parce que surtout quand je te dis que tu te regardes pas quand t'es humoriste, enfin, on est des bouffons quoi. Et on fait que de la télé, faut se calmer quoi. J'ai mon spectacle que je joue actuellement à la Gaîté Montparnasse, et ça c'est mon gros bébé. Mon gros bébé, ça me prend beaucoup de temps, et surtout c'est mon vrai métier, il est là. Et de faire de la scène, après en télé je fais ce que je peux. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Super, merci. Ouais, parce qu'après.